خلال التصريحات المشينة لبعثة وزارة الثقافة لمعرض الكتاب ببروكسل، والتي أهانت المغرب والمغاربة في لقاء مع إذاعة تلفزيونية بلجيكية، قامت أخبارنا الجالية بإجراء حوار مع المعنيين بالأمر لتوضيح تصريحاتهم للرأي العام وللتفسير عن الاتهامات الخطيرة التي أساءت للمغرب في أوروبا. 97% des enfants âgés de 7 à 14 ans ne lisent pas. Est-ce que ça, ce sont des chiffres qui vous étonnent, Paul Dahan? Actuellement, oui, je pense qu'il y a d'une certaine manière une régression, parce que, moi je suis né en 47 à Fès, et il me semble quand même que le livre était beaucoup plus accessible, que les gens lisaient plus, et donc il y a une régression. Mais cette régression n'est pas qu'au Maroc, mais c'est vrai qu'elle est en exponentielle au Maroc. Et pourquoi, à votre avis? Parce que l'image a pris le dessus, et la jouissance du rapport à l'image est plus rapide et plus voilà, en plus que le Maroc. C'est la situation de l'école publique. Il n'y a absolument plus. Ce sont des bâtiments complètement désossés, vidés de leur substance. Il faut voir le niveau des profs qui ne sont absolument pas formés. Le Maroc n'est pas une démocratie et il y a une hostilité depuis près d'un demi-siècle, si ce n'est plus, à la vie intellectuelle d'une manière générale. Il y a eu un combat entre le pouvoir et les intellectuels. Beaucoup ont connu la prison, ont connu la répression. C'est quand même une avancée. La presse est à genoux, des gens sont arrêtés pour des posts sur les réseaux sociaux et c'est une grave situation intellectuelle. Donc l'accès au savoir et l'accès à la liberté d'expression ne nous sont pas garantis et donc il est logique que dans ce sillage, l'accès... Et du coup, moi je découvre aussi qu'ils n'ont même pas la maîtrise de la langue arabe. Et on se retrouve avec des gens qui ne parlent et ne maîtrisent aucune langue. Pas uniquement la langue française, mais même la langue arabe. La langue amazigh alors peut-être? Écoutez, moi je pense que rien n'est tout à fait blanc, tout à fait noir. Je ne suis jamais, non seulement ça, je ne suis jamais, mais je combats les pensées extrêmes. Et le Maroc est par excellence, je l'ai toujours dit, le pays de la modération, le pays de l'équilibre. Parce que quand on voit les diversités, j'assistais maintenant à quelque chose sur la musique. Il y a plus de 60 musiques différentes au Maroc. Donc la diversité est une force pour lutter contre l'extrémisme et le radicalisme. Donc personne ne peut prétendre en disant le Maroc est radical ou n'est pas bien. Ça n'existe pas. Et c'est pas parce qu'on a eu affaire avec une personne d'un ministère ou d'une association, etc., qu'on va généraliser sur le Maroc. Le Maroc, vous savez, il se passe quelque chose de mal à un endroit, on fait 200 mètres plus loin et on voit tout à fait l'opposé. Et c'est pour ça que j'aime énormément ce pays, et c'est pour ça que moi je suis fier de ma marocanité. C'est grâce à cette diversité, et donc je ne comprends pas l'extrémisme, et je crois que l'extrémisme n'a pas de place. Non, je pense que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est un pays comme la Belgique. Moi, j'ai pas voulu créer, si vous voulez, une polémique autour d'un débat. Moi, j'engage ma parole, que chacun engage sa parole. La question que vous me posez, je pense qu'il faut la poser aux intervenants qui ont critiqué, etc. Pourquoi vous avez dit ceci ou cela? Ça les concerne, c'est sorti de leur bouche. Et moi, je n'ai pas à décider, même si je suis commissaire de cet événement, c'est pas à moi de décider ce que les gens doivent dire ou ne pas dire. Et je crois que ça, j'ai participé, vous savez, à différents salons de livres à Casablanca, au Maroc, etc. Et la liberté de parole existe tellement bien au Maroc, on n'a pas besoin de faire qu'ici, de dire aux gens non, ça vous devez pas dire. Simplement, moi je trouve que si des gens se sont aventurés à dire quelque chose, ils peuvent s'exprimer et dire un peu. Moi, j'ai pas compris que quelqu'un dise oui, j'ai demandé de l'argent à un ministère, j'ai reçu qu'une partie, etc. C'est un problème personnel qui n'a rien à voir avec le Maroc, qui n'a absolument rien à voir avec le Maroc.
كنظن النقاش ديال تيلي بروكسل. لا انا اصلا مشيت باش نتحدث على البرمجه تحديدا، وشاركت في لقاء اللي صحيح انا اكتشفت بانه كيهضر على النشر في المغرب. انا لست ناشرا، فوجدتني شويه تقريبا في كنحكي في موضوع ما عنديش انا به درايه كبيره، ولكن تنظن بان احنا ايضا تعودنا في بروكسل وفي بلجيكا عموما ونيون ديموكراسي شاكان il exprime ses idées و son avis et puis voilà donc من حق كل واحد فينا سواء هنا ولا جاي من المغرب، كل واحد عنده تجربته، كل واحد عنده لو ريسونتي ديالو، وكنظن بان هذه الاراء مهما اختلفت مهما تناقضت أو تنابدت ففي العالم متسع لها، وخص تكون عندنا رحابة الصدر الكاملة باش نتقبلوا جميع الآراء. ما تظنش بأن لا الوقت ولا المكان، وخصوصا بأن البعثة المغربية من الكتاب اللي جاوا المعرض الكتاب تيمثلوا المغرب باش يعطيوا هذه النظرة السلبية أمام الأوروبيين وسيرتو هنايا في بروكسل؟ أنا كنظن بأن ممكن نطرح عليهم السؤال فعلا. ما لقيتهم ثاني تنقلب عليهم؟ لا، لأنه أنا بصراحة دوري ماشي هو نتابع الناس ولا نلاحقهم. ولكن كنتي حاضر في هذاك اللقاء، كيفاش كانت النظرة ديالك؟ أنا تنقول لك كيفاش كانت النظرة ديالك كمغربي؟ لا صراحة أنا شخصيا لست معنيا بآراء الآخرين يعني بالنهاية، يعني أنا معني برأيي. أنا مثلا طرحت مسألة الرقابة، أنا قلت بأنه الرقابة ما كايناش، وصحيح ونعاود نأكد لك الآن بأنه سي ستوبيد aujourd'hui دو سونسوري. واش انت في عالم اللي فيه الانترنت وفيه العولمه غادي تجي دابا كي تصادر كتابا او تمنعه او ما اليه؟ شوف، هو كاين ربما ممكن يكون شي خطاب اللي هو الي بلو كي بو افوار ان بو بلوس دو سوكسي ياك، لانه قائم ربما على انا معني بالاشياء اللي هي ربما ايجابيه وفي هذه اللحظه بالضبط. لان شوف، انت ملي كتكون كتشتغل على فعل شي حاجه كدار لاول مره بغيتيها دوز بواحد الطريقه اللي ما نخطئوش احنا فيها موعدنا مع هذه الفرصه التاريخيه. على هامش هذا الشيء كامل يعني يجب ايضا اننا نقول بانه راه يحق لكل واحد منا ان يتفاعل مع هذا الشيء بالطريقه اللي كتريحه، يعني لانه أنا لا يضرني ذلك في شيء صراحة. شكرا. Ça c'était une invitation par la télévision belge où j'ai été invitée à parler du secteur du livre et j'ai parlé des difficultés que nous rencontrons en tant que professionnels dans ce secteur qui est évidemment en lien avec la situation socio-politique et économique du pays. Et surtout que vous venez pour représenter le Maroc ici? Alors je viens à mes frais. Ma participation n'est pas prise en charge par le ministère qui ne m'a pas invitée. Je suis venue, comme vous pouvez le voir, dans le cadre d'un programme international de talentueux indépendants, donc de rencontres professionnelles du Maroc. Quant à l'image du Maroc, je pense que ceux qui la ternissent sont ceux qui laissent ce pays s'enfoncer dans une crise économique, sociale, politique et qui n'ont aucune considération pour notre population. Donc ça n'est pas moi qui ternis l'image du Maroc. Et je vous remercie de votre considération. Merci beaucoup, madame.